Mère Teresa élevée au rang de sainte, la place Saint-Pierre. Vous le voyez sur ces images en direct. Noir de monde pour cette canonisation de celle qui passa sa vie au service des plus pauvres. Cérémonie célébrée par le pape François. 100 000 fidèles, au moins venus du monde entier, ont fait le déplacement. Écoutez ses réactions. Elle a fait des choses ordinaires avec un amour extraordinaire, un amour ouvert à tout le monde. Elle a tendu la main et offert sa bonté à tout le monde. C'est un modèle de spiritualité pour le monde entier. Quand j'ai rencontré Mère Teresa, je lui ai demandé de m'adopter spirituellement. Elle a accepté ma demande. Et à partir de ce moment-là, elle a pris soin de moi comme une mère. Elle m'a guidé, m'a tenu compagnie, m'a corrigé et stimulé. Ce qui se passe aujourd'hui signifie beaucoup pour nous. Elle était une mère du monde entier. Elle a souffert mais a tout de même apporté beaucoup d'amour. Voilà Mère Teresa qui a passé sa vie au service des plus démunis, notamment dans les bidonvilles de Calcutta. Mère Teresa déjà béatifiée par Jean-Paul II et désormais élevée au rang de sainte. Son portrait est signé Viviane Hervier. Mère Teresa, incontestablement l'une des icônes les plus emblématiques de l'Église du XXe siècle. Une superstar, diront certains, connue et reconnue dans le monde entier, avec son sari blanc bordé de bleu et ce visage buriné et ridé, mais toujours souriant. Avant même d'être canonisée, les plus pauvres l'avaient surnommée de son vivant la sainte des caniveaux. Elle est un exemple de comment un individu peut changer le monde et la société. C'était une femme très humble, mais en même temps, quand il vous regardait dans les yeux, elle était capable d'entrer dans votre cœur. Humble, mais dotée d'une volonté de fer, ce petit bout de femme d'1,54 m a 18 ans lorsqu'elle entre dans les ordres. Elle est envoyée en Inde pour enseigner la géographie dans une école pour jeunes filles aisées. La misère qu'elle côtoie chaque jour est un électrochoc, mais aussi une révélation. Elle veut consacrer sa vie aux plus pauvres, aux laissés pour compte. En 1950, après avoir bataillé avec l'autorité religieuse, elle fonde sa propre congrégation, les Missionnaires de la Charité, avec 5 roupies en poche. Elle ouvrira plusieurs dispensaires et orphelinats, comptant toujours sur la Providence pour trouver le financement nécessaire. Prix Nobel de la paix en 1979, elle restera jusqu'à sa mort en 1997 au service de ceux qui souffrent. Aujourd'hui, à travers le monde, 5000 religieuses poursuivent son œuvre.